Quelle date? On est le 26. 26 octobre, bienvenue en prenant votre café. Je sais que c'est l'épisode 1563, ça je l'ai marqué. Je vais vous reparler de la méthode Doug Ford. Comment qu'on fait des rénovations à Maison-Blanche? Comment qu'on fait des rénovations à Parliament Hill? On va jaser un petit peu de ça. Au Québec, la moyenne au bâton. Hein? Le gouvernement aime bien ça parler de moyenne au bâton. Ben, on va en parler de moyenne au bâton sur les investissements. Les médecins. Hein? Le gouvernement encore. On va parler de ça, le gouvernement qui vient s'y mêler de leur façon qu'ils doivent travailler. Imaginez-vous, les pauvres petits. Hein? La commission Galland est terminée. On va jaser de ça. Buy Canada exclut le Buy Canadian Oil. C'est assez spécial. Hein? Ferrari, Porsche, à peu près tout le monde laisse tomber. GM, Ford laisse tomber les autos électriques. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou non? Est-ce que la consommation de bœuf est reliée à notre désir de manger des protéines? On parle souvent des F-35 pour les jets ici, mais Saab va bien. On va regarder ça. Lockheed Martin, quoi d'autre dans les insolites? Hey, je vous amène au 26 octobre 2000. Si ça ne vous dit pas quelque chose à la bourse, je pense que va vous rappeler une mauvaise mémoire. C'est long des fois les transitions. Pas la transition en tant que telle, ben, ça me permet de m'organiser, puis ça vous permet vous aussi de vous asseoir, de faire un like, de dire « My God, on va écouter un bon show ». Et moi, l'apprécier tout de suite avant la fin. Je ne sais pas si j'ai une montée de lait comme hier j'ai eu. Hier, j'ai littéralement eu une montée de lait par rapport au producteur laitier. Puis là, il m'engueule tout. Je savais qu'il était pour m'engueuler, mais c'est parce que j'ai raison. S'il ne m'engueulerait pas, parce que s'il ne m'engueulait pas, c'est parce que j'aurais pas eu raison. Je ne sais pas, je suis tout mêlé dans les reps ici. Là. Démêlez-moi ça, puis écrivez-moi là comme il faut. La méthode Doug Ford, hein? Quelle est la meilleure entre lui et Carney? Carney qui dit qu'il est optimiste. Je suis beau, je suis fin, je suis capable de contrôler Trump. Mettez-moi au pouvoir. Et ça donne strictement rien. Ou la méthode Doug Ford qui dit, regarde, nous autres, on va se protéger, puis au diable, le bonhomme orange en bas. Peu importe la méthode, ça donne rien. Ça donnera jamais rien contre Trump. Il faut donner quelque chose en retour. Pensez pas que vous allez négocier avec Trump sans donner rien, puis même si on a des bons liens, on est un joueur mineur pour les États-Unis. Tout ce qu'on produit, à peu près, ils peuvent le produire chez eux. Pas tout, là. On s'entend, là, l'acier, puis tout ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent tout faire. C'est pas comme les terres rares de la Chine, là. Le pétrole, il y en a. Il y en a beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour négocier avec lui, hein? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ben, regardez la méthode Ford, hein? Il a pété une coche quand Crown Royal s'est parti pour aller vers les États-Unis. Ben, c'était sauvage un peu, mais il avait le droit. Il disait, moi, je n'achète plus. Tu t'en vas vers les États-Unis, je m'en vais. Alors, ici au Québec, bon, on ne peut pas le faire parce qu'ils sont à Valleyfield. La pub, bon, est-ce que c'était bien ou pas bien? Trump se cherche des excuses, donc il faut toujours marcher sur des œufs. Être dans une relation de couple, mettons, là, vous êtes obligé de marcher sur des œufs constamment. Il y a un moment donné, il y en a un qui va claquer la porte. Là, mais là c'est nous autres. Qui claque la porte? C'est souvent celui qui marche sur des œufs parce qu'il se fait exploiter. Il se fait rabaisser. C'est ça que Trump fait avec nous. 51e État. OK, parfait, vous faites une pub mauvaise, donc je veux plus dealer avec vous autres. Il se cherche des excuses pour nous squeezer, pour nous en donner un peu plus. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé des fermes et du lait. Hein? Ça va revenir, ça. Oui, ça va revenir. Faites-en pas. Ça s'en vient à grands pas, là. À grands pas. Faut faire attention. On ne peut pas faire attention. L'affaire, c'est que notre pouvoir de négociation il est trop faible. On n'a rien à lui offrir. Absolument rien. Et même si on y offrirait des quotas de lait, il reste que, tu sais, sont là les quotas de lait. C'est soit qu'on les enlève au complet. On ne peut pas en enlever un petit peu puis donner encore des milliards aux producteurs de lait. On ne peut pas. Pas évident. C'est pas évident. Dans le journal de Montréal, grand reportage sur des psychoses à cause de l'intelligence artificielle.
C'est la même chose que de trouver toutes les excuses que Trump ne veut pas négocier à cause de Doug Ford. On va se le dire, là. Si tu fais des psychoses à cause de l'intelligence artificielle, tu étais déjà probablement psychosé, là. Quand tu tombes en amour avec l'intelligence artificielle, là, quand tu veux la marier, regarde, t'as pas besoin d'intelligence artificielle, tu aurais voulu marier une spatule avant, là. L'intelligence artificielle, c'est un peu comme les réseaux sociaux, hein. Des faces de chat qui t'envoient promener, c'est la même chose, là. Tu sais, des fois, on aime ça, mettre une nouvelle technologie en, ben là, c'est à cause de ça, donc il faut légiférer. Mais non. Regardez les fraudeurs, là. Les fraudeurs de thermopompes, là. Les vendeurs de thermopompes, là. Ils n'ont pas besoin d'intelligence artificielle pour aller vendre une thermopompe à 70 000 $ à ma tante Ginette qui a 82 ans, là. J'exagère, là, mais vous comprendrez que ça arrive souvent, là. Quand quelqu'un se fait du porte-à-porte pour la thermopompe, là, tu y fermes la porte, puis rapidement, là, tu ne l'écoutes même pas. Ils n'ont pas besoin d'intelligence artificielle, ils n'ont pas besoin de téléphone, ils viennent. Des fraudes au téléphone, il y en a, des fraudes par la poste, il y en a partout, des fraudes. Des psychosés, il y en a partout. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle. Ça fait peut-être un déclenchement, mais si je tombe en amour avec mon intelligence artificielle, j'espère que quelqu'un à l'entour de moi va dire, qu'est-ce que tu fais? Mais je flirte avec mon intelligence artificielle, je vais la marier. Déjà que tu fais une sortie pour dire, je veux marier mon intelligence artificielle, là. Sincèrement, tu mets en face d'un journaux parce que tu veux marier une intelligence artificielle. Vous savez qu'à Ottawa, on rénove depuis 2001 le Parlement Hill, les bâtisses autour. Et ça va coûter 5 milliards au total. Là, les députés ne siègent plus là, hein, en passant. Ils siègent dans une salle, ou les sénateurs, là, ils siègent plus là. Dans une autre salle à côté. C'est vieux. Il faut rénover. Depuis 2001. Ça va se finir en 2032. C'est un peu comme l'avenue Dr. Penfield à Montréal pour le réseau d'eau. On est là pour 8 ans pour travailler. Trump, lui, arrive à Maison-Blanche. Prend une pelle mécanique, arrache l'aile S. Tiens, on va en refaire une autre. Ça va être fini l'année prochaine. Je peux juste dire, entre les deux, OK? Entre les deux, je pense qu'il y a moyen de faire un petit peu plus vite, là. T'sais? Regardez la maison, le 24 Sussex, que Justin Trudeau ne voulait pas habiter là parce que c'était un trou. On peut rénover, là. Ouais, on rénove des maisons partout, là. Quand même pas une maison de 80 000 pieds carrés, le 24 Sussex, là. Pas capable de le rénover. T'amènes ça sur la pierre, puis le recommence ou t'as démoli. Tu sais, entre les deux, là. Mettons entre les deux, là. 31 ans pour rénover un building, là. 31 ans, c'est quand même pas en Espagne, là, l'Eglesia Faglia, là. J'ai oublié le mot, pourtant je l'ai visité. Et j'espère que vous aimez les riches. Non, mais aimez-les, là. 10% des plus riches dépensent pour 50%. Donc, si l'économie roule en ce moment, là, c'est que les plus riches dépensent. Moi, j'en fais pas partie. J'ai pas le temps de dépenser, je travaille. Mais 10% des plus riches dépensent pour 50% de la population. Ils dépensent. Dans le linge, dans tout, dans la consommation. Pas juste dans les autos, c'est dans la consommation. Donc, si l'économie va bien, c'est parce que la bourse va bien aussi. Et la bourse, ben, les gens vont dépenser. Donc, 10% des gens dépensent pour 50% des gens. On a tous les mêmes souvenirs. Eh bien, la moyenne au bâton, ça, ils aiment ça, le gouvernement. Hein? Ça a l'air que le gouvernement, à part Nordvolt, à part Taïga, à part Panier Bleu, on l'oublie déjà, lui, à part Lyon, à part un paquet où on a perdu royalement, hein? Leur moyenne au bâton serait de 83%. Mais attends un peu. Pas de 83% de rendement, 83% parce qu'on n'a pas perdu d'argent. Donc, c'est pas vendu encore. Avant de parler de moyenne au bâton, là, faut quand même que tu sortes du stade ou que tu la mettes en coup sûr, là. Regardez, quand on fait des investissements comme investisseur, là, comme dans l'œil du dragon, comme ange financier, on va investir 10 compagnies, supposons, une dans l'eau qui devrait être un coup de circuit, hein, si on est bon en partant. Il y en a 2 qui vont être pas payés, puis les 7 autres vont être un flop.
Donc, c'est normal un peu. Pour nous autres, le commun des mortels, pour le gouvernement, c'est moins normal. Il faut arrêter de parler de moyenne au bâton avec un gouvernement qui a une panoplie d'experts pour analyser une situation. Non pas un ou deux, ce sont des centaines, des fois des milliers à analyser. Regarde le nombre d'employés qui a Investissement Québec, par la Caisse de dépôt, puis tout ça, sont toute une méchante gang à analyser un dossier. Donc, ils peuvent analyser un dossier. Est-ce que leur moyenne au bâton à eux devrait être meilleure que le commun des mortels comme moi qui est tout seul à analyser avec un pif? Juste un pif, moi. Je vais le mettre de profil, voilà, c'est tout ce que j'ai. Mon expérience, puis ma lecture. Quand ils font des flops à la Nordvolt, alors que c'était évident que ça n'avait pas de rapport là, ils n'ont pas 83% de moyenne au bâton. Ça, c'est faut revendre. Donc, c'est parce que les compagnies sont encore actives. Ils n'ont pas récupéré parce qu'ils ont fait des prêts pardonnables. Le gouvernement, juste la Caisse de dépôt, c'est Olivier qui m'avait envoyé ça, contrôle 16% du PIB du Québec. 24 000 entreprises qui ont investi dedans. Ça commence à faire soviétique, là. Si le gouvernement avait une si grosse moyenne au bâton, on aurait des entreprises hyper prospères où ce que le gouvernement investit. Nommez-moi une entreprise qui est prospère, qu'on investit. Vous, je parle de Airbus. Airbus compte dans la moyenne au bâton, là. Nommez-moi-en une. Pas une petite affaire, là, vraiment un coup de circuit, là, un Shopify. Nommez-moi en une entreprise qui a de l'allure. On va repartir là-dessus. On va repartir la discussion là-dessus. Il n'y en a pas. Si il y avait une moyenne au bâton de 83%, on s'est entendu que le Québec serait prospère. On ne demanderait pas de la péréquation. Tu sais, maintenant, il faut faire parler les chiffres, puis il faut regarder ce qu'il y en est en retour. Ah, les médecins puis la loi spéciale. Les médecins qui chialent, hein? Ils perdent la crédibilité, là. Hey, le gouvernement veut même nous forcer à travailler, même si ça ne nous tente pas. Ça, leur permettre de s'incorporer, là. Leur permettre de ne pas leur faire en horaire, ça a été la pire affaire, là. Hey, ils vont nous forcer à travailler, même si ça ne nous tente pas. Combien d'entre vous, vous aimeriez ça, faire votre propre horaire, tous les jours? Tu fais ton horaire, non, demain, je ne rentrerai pas. C'est pas tout à fait comme ça, là. Hein? Il y a un certain cadre, mais ils ont beaucoup de liberté s'ils veulent. Le gouvernement dit, mais non, tu vas rentrer dans le rang, puis c'est nous autres qui va décider si tu peux prendre congé. C'est plate. C'est ça avoir un boss. Vous avez un boss. Ben oui, ça se peut que ça vous tente pas de faire un dossier, mais dans tous nos jobs, là, on les fait des dossiers même si ça ne tente pas. Sincèrement, tu écoutes ça, tu dis, ils vont venir nous gérer. Hey, vous n'êtes pas Dieu, là. Votre paye vient des contribuables. Puis le gouvernement, ça ne marche pas. Vous allez dire que c'est les autres, ben parfait, mais on va régler vous autres, on va régler les autres aussi. Ben oui, puis on a le droit de vous gérer. Ben oui. Allez, la commission Galland est terminée. Il y a l'UPAC qui est allé se mêler là-dedans au début. Alors, est-ce qu'on va l'entendre? Ou ça va faire ça? Moi, je ne trouve pas mon... Je trouve pas. Ça va donner rien. On va savoir laver le linge sale en famille. Oh, mais pensez-vous vraiment qu'il va y avoir des retombées de l'UPAC? Regardez, pas l'UPAC, la commission Galland ou même de l'UPAC. La commission Galland est là. On se rend compte qu'on est obligé d'arrêter Santé Québec parce qu'on est en train de faire la même affaire. On n'a pas appris, là. Il n'y aura pas d'accusation, là. Contre personne, là. C'est pas la faute à personne. Éric Kerr joue encore un rôle au gouvernement, là, comme député. Peut-être plus ministre, mais il a encore un rôle. On n'a pris rien. Ah, le 98.5 qui pleure. Pauvre eux, hein? Cogeco. Parce que le 99.5 peut rester en onde dans la formule actuelle. Ben, il joue sur des virgules, hein? Donc, Cube utilise les ondes de 99.5. 99.5 achète le contenu de Cube, il le met,
Il joue sur les mots. Parce que la loi ne permet pas qu'on puisse contrôler un journal, radio et télévision. Donc, puisque c'est 99,5 la façon. Hein, on s'entend qu'à la fin, là, c'est le contenu des Québécois. On l'entend sur tout bord de côté. Il faut s'entendre avec ça, c'est ça. Mais selon la loi, ben, ils ont le droit. Le 98,5 Charles, sincèrement, commencez par mettre une programmation qui a de l'allure. Là. Philippe Quentin, pensez-vous vraiment que c'est votre star qui va attirer des gens le soir? Il est mauvais. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon. Patrick Lagacé, malheureusement, il remplaçait Pierre-Paul Arcan. Il n'est pas mauvais, Patrick Lagacé. Mais certains de ses chroniqueurs le sont. À 7 heures, ils ont mis Pierre-Yves McSween dehors, puis ils l'ont remplacé par Marie-Ève Fournier. Ben. Puis le vendredi par Fitzgibbon. Comment je vous dirais bien ça? Hein? C'est le plus gros créneau à 7 heures. Vous avez Chantal Hébert à Radio-Canada. Vous pouvez ne pas aimer Chantal Hébert, moi j'adore. Ou Jonathan Trudeau, ou Louis Lacroix, Jonathan Trudeau qui revient. Mais Jonathan Trudeau parle beaucoup contre les médecins. Pour les médecins, en ce moment, le problème, c'est que sa femme est médecin. Fait que je décroche. Puis Marie-Ève Fournier. Tu as le choix entre le 99.5, Radio-Canada ou Marie-Ève Fournier. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui va l'écouter? Il faut que j'écoute à 7h15 Marie-Ève Fournier, ou vous allez dire, hey, m'en écouter Pierre-Yves. Pierre-Yves n'est pas toujours bon non plus, là. Il est dans sa bulle de chiffres des fois, puis c'est relativement plate, là, une fois de temps en temps. Mais là, à ce moment-là, tu t'en vas au 99.5, on a le choix. Si on ne va plus au 98.5, ou si, regardez-vous, hein? Regardez ce que vous nous mettez en ondes. Bon, vous allez comprendre. Il reste toujours que la qualité va toujours gagner. Moi, j'en veux pas Patrick, j'aime Patrick, sincèrement, là. Mais bon, il n'y avait pas l'arcan. Il y a une période d'ajustement qui va peut-être durer 3-4 ans, là. Patrick Masbourian était déjà lancé, puis tu as Mario Dumont. Tu sais, il reste que, il se bat pas contre des tout nus. Il a beau être bon, là, mais les deux autres sont pas mal bons, là. C'est ça. C'est ça, là, la compétition, là. Mais il n'y a pas d'autres personnes que Patrick Lagacé, là. Faut qu'il fonctionne, mais qu'il se mette des gens qui ont de l'allure. Il n'ira pas chercher le gros créneau à 7h15. Après 1 an et demi, je ne comprends même pas qu'on était aussi patient avec Marie-Ève Fournier et aussi impatient avec Elisabeth Crête, qu'on a remplacé par Denis Lévesque le week-end. Comment ça se fait qu'on l'a carrément tassé pour Denis Lévesque? Je peux comprendre. Moi, je la trouve bonne. Est-ce qu'elle était capable d'attirer des gens? Ben, Denis Lévesque va attirer plus de gens. C'est une évidence même, là. Mais est-ce que Marie-Ève Fournier est la meilleure disponible pour attirer des gens dans le créneau de 7h à 7h15? Fait que quand je les entends chialer, puis je regarde la programmation qu'ils nous mettent avec Philippe Quentin pour le retour, j'ai entendu dire l'autre jour qu'il voulait, il a demandé à ses recherchistes de parler à Trump. PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, ce qui est à l'écoute des gens, ou il est à l'écoute de son nombril. Il reprend tous les journalistes. Tous les journalistes qui le critiquent, il les reprend. Il est sur poulet. En même temps, il s'obstine à faire un référendum alors que les gens ne le veulent pas. Et pourtant, ce gars-là va se ramasser premier ministre parce qu'il n'y a rien d'autre, on n'a rien d'autre à s'offrir. Nous, ici au Québec, là, autant municipal qu'autre chose, on vote tout le temps pour quelqu'un d'autre, pas pour quelqu'un. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, et on vote pour quelqu'un d'autre. On vote pour tout, sauf ce qu'on nous offre. Même Pablo. Non à Pablo, non à la CAQ. Sincèrement, pour avoir la paix pour 4 ans, il faut que Mario Dumont sorte de sa retraite, là. C'est le seul qui peut nous empêcher d'avoir un Paul Saint-Pierre Plamondon venir nous écœurer pendant aussi longtemps que le référendum, là. On n'est pas prêt. On n'en veut pas. Personne n'en veut.
En finance, les amis, en finance, qu'est-ce que j'ai marqué ici, là? Parce que Trump se vend. Ah, on va aller voir des affaires. On va aller voir Ford. Ford du Canada. Mais de moins en moins du Canada, hein? Ford vend des pick-up. Ils vont vendre, en 2026, ils pensent vendre 50 000 pick-up de plus aux États-Unis. Ouais. Et Ford, Donald Trump, il dit, regarde, ma stratégie fonctionne. Ford fonctionne. Fait que Donald Trump s'approprie les ventes de Ford maintenant. Ils ont surpris. Surprise de 27 %. Fait qu'est-ce que l'action a fait? Elle a monté de 12 % Ford. T'entends-tu que c'est pépère, là? Donc, il n'y a pas juste... L'économie va bien sous Trump. Est-ce qu'elle va en sens du climat? Non. Mais elle va bien. Comment voulez-vous qu'il ne se pavane pas et dit, regarde, ma stratégie fonctionne puis je vais la continuer? Vous voyez comment on perd de pouvoir de négociation à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle américaine? 86 des 130 entreprises qui ont rapporté des chiffres cette semaine étaient positifs, meilleurs aux résultats, un peu comme Ford, un peu comme Coca-Cola, un peu comme GM. Tout le monde va bien. En parlant de véhicules électriques, il y a Porsche qui a laissé tomber cette semaine, il y a Ferrari qui a laissé tomber. Ben, on s'entend, c'est des chars plus de boomers. Hein? Plus de personnes âgées. Et on aime le bruit. On n'est pas prêt encore à un véhicule électrique. Et surtout, ça ne vaut pas la peine au point de vue d'investissement. Il y a Honda qui a laissé tomber en Ontario une usine de 15 milliards qui voulait bâtir. Il y a Unicor qui voulait bâtir un peu l'équivalent de Northvolt de 2,7 milliards en Ontario qui sont à l'arrêt aussi. L'affaire, là, c'est que les véhicules électriques sont là. Tesla est là. La Chine est là. C'est juste que nous autres, on a trop de retard. Puis regardez, la stratégie des grands en ce moment, c'est de continuer à faire encore plus de pick-up à gaz. Donc, ils investissent presque pas parce qu'ils ne sont pas capables de rattraper le terrain. Il y a trop de milliards à mettre. Donc, plus on attend, plus la Chine devient forte parce que les autres, c'est leur force. Ils en vendent partout. Fait qu'ils deviennent de plus en plus forts, de plus en plus, des autos de plus en plus sophistiqués qu'on n'a pas ici. À un moment donné, les grands, ils ne pourront jamais rattraper ça. Si on veut un véhicule électrique, il va falloir que ce soit un véhicule chinois. Sinon, on va avoir du deuxième ordre. Ça va faire tout le temps péter. Je ne dis pas que le chinois, c'est pas tout le temps péter, mais ils investissent massivement. Ils en vendent, là. Fait que vous voyez, eux autres continuent à investir. Ils en vendent. Ils font de l'argent. Nous autres, on n'en vend pas. On n'en fabrique pas. Il ne faudra pas chialer. Il va falloir les laisser rentrer. On n'aura pas le choix. Si on veut décarboner notre industrie, ben on n'a pas le choix. Sinon, on achète des pick-up Ford 150. Là. Buy Canadian. Allez, on entend parler de Buy Canadian. Même moi, je vous le dis, j'étais Canadien, j'étais Québécois, j'étais chez nous. Est-ce que vous avez entendu parler acheter le pétrole canadien? Non. Buy Canadian sauf Petrol Oil. On achète encore du pétrole des États-Unis, mais qu'est-ce qu'on... Dans quel but? Pour les raffineries? Mais pourquoi qu'on achète du pétrole américain? Pourquoi ça ne fait pas partie de la stratégie de Mark Carney d'être autosuffisant en pétrole? On en exporte en Chine. Par Trans Mountain. C'est parce qu'on n'est pas capable de l'emmener ici. L'Ontario et le Québec achètent beaucoup de pétrole des États-Unis. Donc Ford, là, peut la faire, sa crise de bacon. Il a juste à acheter, maintenant, c'est le pétrole des États-Unis. Si vous voulez vendre du pétrole ici, ça va être du pétrole canadien. On peut augmenter encore nos achats locaux ici. On n'en parle pas du pétrole canadien. Comme si on ne veut pas faire chier. On a tout le temps peur de faire suer les États-Unis. Tout le temps. Mais il faut qu'on l'endure. C'est 20 milliards par année qu'on achète de pétrole aux États-Unis. Quand même, hein? C'est 20 milliards qu'on peut remettre dans l'économie canadienne. Comme ça. On a la capacité. Si on est capable d'exporter, on a la capacité de s'auto-fournir. On ne le fait pas.
Hey, il y a une des affaires que je lisais sur le bœuf canadien. Vous savez que ça coûte de plus en plus cher, le bœuf. Il est vraiment plus cher. Et une des raisons, c'est tous les influenceurs. Hein? Il a mangé de protéines. Le guide canadien, le guide alimentaire canadien, ne parle pas tant que ça. On en mange des protéines, mais il n'en parle pas tant que ça. Mais depuis quelques années, manger des protéines hein, fait partie de notre alimentation. Donc, le bœuf n'a pas suivi. Donc, on se rabat vers les volailles, on se rabat vers d'autres choses. Mais le prix, entre autres, l'augmentation du prix, est aussi, sans le vouloir directement, manger des protéines. Moi-même, j'ai calculé. On se rend compte aujourd'hui que si on veut maintenir un poids santé, ça prend un apport protéinique élevé par rapport aux carbs. Donc, notre désir d'être en santé nous a fait exploser le prix. Fait qu'on se garoche vers ailleurs. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de devenir producteur laitier. Probablement qu'il est tanné que je chiale contre eux autres. Mais t'as dit que je chialerais plus contre eux autres, mais c'est ce que je vous dis. Hein? Il y a un titre que je ne suis pas, je ne sais même pas si vous connaissez. Vous connaissez peut-être les autos Saab. On en avait déjà à un moment donné ici, mais ils font pas juste ça. Ils font aussi des avions. L'équivalent du F-35, ça s'appelle, eux autres, leur Gripen. Et l'Ukraine vient de l'acheter pour 150. L'équivalent du F-35. Ici, on regarde le F-35 parce que c'est américain. C'est fait par Lockheed Martin. On ne voudrait sûrement pas faire suer encore les Américains. Probablement qu'il y a bien des pièces d'avion aussi qui viennent d'ici. Donc, on ne regarde jamais autre chose que des F-35. Mais Saab en fait, puis ils viennent d'avoir une très grosse commande, donc ça a monté de 6%. C'est à la bourse de la Suisse. C'est Suisse, ça? Donc, et en même temps, je suis allé voir ITA. ITA, le ETF qui suit les compagnies de la défense. Hein. Moi, j'ai commencé à le suivre, à vous en parler, alors qu'il valait 192 $, il en vaut 216. J'en ai pas. Mais quand on voit des investissements massifs, des achats massifs comme ça, je ne sais pas si Saab est dedans, là, mais ça loge pas. Sur 5 ans. Vous avez mis, il y a 5 ans, il était à 80 $. Donc, tu aurais mis 80 $ il y a 5 ans, ça en vaut 216. Normalement, on double à tous les 7 ans. Vous auriez presque triplé. Donc, imaginez-vous le scénario, là. Vous avez triplé, c'est ça. J'en ai pas. Je fais pas de recommandation. Je le regarde. Moi, j'ai commencé à le suivre à 196, 192. Je me disais, il était tout cher. Ben, c'est la même chose avec la technologie. Que je vous parle ça tous les jours à peu près. Parce que ça continue à monter. Ça fait longtemps que je vous ai présenté ça ici. Là. IGM. Ben, depuis son creux au mois d'avril, qui valait 79, il en vaut 131. 131 communiqué, 131 communiqué. C'est beaucoup. Je me pince un peu par rapport à ça parce que je l'ai acheté en 2012. 2012, là. À peu près ici, à 13 $. Même plus que ça, j'ai payé même pas 13 $. J'ai payé 11 $. Ça en vaut 131. Est-ce que je veux que ça continue? Ben oui. C'est bien évident. C'est évident. C'est évident. Lockheed Martin s'est parlé. Qu'est-ce que j'ai marqué ici, là? On va parler. Ah! Vous savez que l'Inde, les États-Unis, ben, je ne sais pas, si vous ne le savez pas, c'est correct, je vous l'apprends. C'est un peu ça, si vous saviez tout, on n'a rien appris aujourd'hui. L'Inde et les États-Unis, je chicane avec tout le monde, mais entre autres avec l'Inde, parce que l'Inde, elle a dit, moi, là, le pétrole, vous allez arrêter de me sacrer patience, on va l'acheter où ce qui est moins cher. On est pauvres ici, là, on va acheter du pétrole où ce qui est moins cher. Fait que là, les États-Unis se sont tannés. On dit, OK, parfait. Tu veux continuer à acheter du pétrole en Russie? Ben, tu vas avoir des sanctions contre toi. Donc, bien évidemment, qui achète des États-Unis, mais tu sais, on pourrait jouer à petite sœur pour une fois. Pendant que les deux frères chicanent, elle mange le pot de biscuit, là. On en a du pétrole, on en sort en Chine.
On pourrait-tu juste ne pas dépendre? Hein? Mais qu'est-ce qu'on a fait? On recommence à parler à la Chine parce qu'on s'est chicané avec eux autres, nous autres aussi, avec Justin Trudeau. Ça fait 2 ans là, que les pourparlers est arrêté avec l'Inde. On pourrait-tu juste là, reparler et essayer de vendre une coupe parce qu'ils achètent combien? Ils achètent pour 50 milliards de pétrole en Russie. Tu sais, c'est bien beau chicaner et tenir notre bout, là, mais là, à un moment donné, il faut faire vivre notre population. Pour avoir de la prospérité, on a des ressources. Notre ressource numéro 1, là, mondialement, reste le pétrole. Regardez là comment on est. Hein? On chicane avec l'Inde, donc on ne leur vend pas de pétrole. Un peu, là, ils n'achètent pour 1 milliard par année, mais c'est un marché de 50. On peut le multiplier. On parle de Mark Carney qui veut doubler les exportations. Ben, ça fera là que ça passe par le pétrole. Là. Il veut passer de 300 milliards à 600 milliards en 10 ans. C'est tout de suite. Il faut vendre du pétrole en quantité industrielle en partant. Remplir Trans Mountain au max. En construire un autre. Mais ça va prendre 15 ans avant que ça soit bâti. Le Canada, il faut tout de suite arrêter de se chicaner avec la Chine. Si on veut, où c'est qu'on va le prendre? Qu'est-ce qu'on va exporter? Pensez-y pour 300. Regardez, là. L'Inde, c'est gros. Ils achètent pour 50 milliards de pétrole en Russie. Si on réussit à avoir 100% du pétrole, il nous manque encore 250 milliards pour rencontrer les objectifs. Vous voyez comment c'est immense, l'objectif de Mark Carney. Mais arrêtons de nous chicaner maintenant. Regardons le business. Des fois, il faut juste se pincer le nez. Peut-être pas toujours avoir raison. À Londres, moi, je vais aller à Londres, hein, je vous le dis souvent, hein, pour aller prendre le thé. Prendre l'avion après ça, first class pour Singapour, dans une suite. Il y a ça, hein? Je veux me gâter à un moment donné. Mon bucket list, je prends l'avion première classe, je m'en vais à Londres, prends le thé, reste 1 ou 2 journées pour visiter Big Ben, puis les choses connues. Je mets mon téléphone bien caché, je le tiens, j'ai pas de sac dans mes mains parce que, savez-vous combien il y a de vols à Londres par année de téléphone? Il y a un réseau de revente pour les revendre en Chine, entre autres. 80 000 téléphones portables sont volés dans la capitale. C'est énorme. Fait quoi? Ça fait partie de mon bucket list, moi, un jour. Aller à Londres, prendre le thé. Je peux le prendre ici à Montréal. Là. Je vais aller le prendre à Londres. Ça fait partie de mes... Et après ça, je vais aller manger chez Colette à Singapour. Mais Singapore Airlines, de Londres à Singapour, on peut avoir une suite. Je sais que vous m'écoutez, vous dites, ben, si il y a de l'argent, ben oui, maintenant, m'en dépenser. Je ne travaillerai pas toute ma vie pour dire, ben, voici mes enfants, travaillez pour vous, vous autres, ne travaillez pas. Hein? Vous comprendrez que, j'espère qu'ils m'écoutent en ce moment. Quelle chanson vous aimez, vous autres? Moi, vous savez que j'aime Gérard Lenormand, Michel Sardou, Jean-Pierre Ferland. Ben ça, c'est des chansons de mon enfance. Mais là, il y a une autre étude, à un moment donné, c'était 13 ans. Là, il y a une autre étude. Les chansons qu'on écoutait à 13 ans nous marquent pour le restant de nos jours. Mais là, les hommes, c'est à 16 ans. Les tunes que vous écoutez, les hommes, en ce moment, qui vous font le plus vibrer, ce sont les chansons que vous entendiez et que vous écoutiez à 16 ans. Les femmes, vous êtes plus lentes que nous autres. Vous autres, c'est à 19 ans. Vos tunes que vous marquez, qui restent marquées là, dans votre que vous aimez le plus en vieillissant. 16 ans les gars, 19 ans les femmes. Et on s'en va voir finalement le 26 octobre 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé le 26 octobre 2000? Êtes-vous prêts? Est-ce que vous pouvez le dire ce qui s'est passé selon vous? Et si je vous disais, la chute de Nortel met les technos en déroute. Journée de cauchemar pour les investisseurs hier. 25 octobre 2000, le crash, la bulle Internet qui explose, ça s'est passé là. Pour les investisseurs, l'indice de TSE de la Bourse de Toronto effectue un plongeon historique de plus de 800 points, emporté par la chute de 29% du titre de Nortel qui n'a jamais relevé par la suite. Hein. Le TSE 300 perdait jusqu'à 940 points ou près de 9,1% de sa valeur. C'était le 26 octobre de l'an 2000. Et bien voilà. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci d'être là. Bienvenue nous voir sur françoislambert.moi. On est passé une excellente journée.